Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois de janvier 2024, les amis poissons. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour vous ce mois-ci? Écoutez, la voilà. Eh ben, dis donc, les amis, on parle d'abondance, de dynamisme. Et qu'est-ce qu'on a? Ok. D'accord. Donc là, il y a vraiment cette notion d'attirer à soi, de manifester une certaine forme d'abondance. Alors après, je vous laisse le placer là où il y a le plus de valeur pour vous. On parle de dynamisme, donc on parle d'action, on parle même de passion, de désir, d'envie. Il y a vraiment cette notion d'optimisme à aller de l'avant ce mois-ci, pour ce premier mois de l'année, les poissons. Donc on va aller voir ce que ça veut nous dire plus précisément, les amis. Ouh là là, ça ne veut pas tenir. Bah, on va mettre ça devant, voilà. Allez, c'est parti, les amis poissons, pour votre mois de janvier 2024. Alors, votre énergie principale durant ce mois, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide ce mois-ci et l'issue du tirage ou du mois. Comme je le répète souvent, hein, ça peut bien évidemment démarrer avant et s'étaler après. Hein, ce n'est pas fixe du 1er au 31. Ok. Et là, je prends un autre tarot pour développer les domaines de vie. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, la vie émotionnelle, les activités, le travail, la vie matérielle et le spirituel, comment vous sentez à l'intérieur de vous. Et on a le pendu. Ok. Pendu, machin, ouais. Ouais, il y a eu un cycle d'épreuves là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on sent le dynamisme. Hein. On a un 5 d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est le 2 d'épée. Quel va être le défi, le challenge? On retrouve encore notre pendu là qu'on avait en dos de deck. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le hiérophante. Ouais, ok. Dans la vie sentimentale, on a la roue de fortune. Dans la vie professionnelle, activité matérielle, on a la lune. Comment vous sentez, les poissons? Le monde, ok. Et vous finissez avec un 7 de bâton. Ok. Bon, bah en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez la niaque, les amis, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Bah là, on a 3 arcanes majeurs dans les domaines de vie, déjà. Vous en avez beaucoup, hein. Donc, roue de fortune, lune, le monde, le pendu, le hiérophante. Et après, on a des épées, donc très mental, hein, très axé sur tout ce qui est réflexion, psychologie, pensée sur ce mois de janvier. Et on finit avec un bâton. Ok. On va essayer de dépatouiller tout ça. Alors, votre énergie principale, c'est le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, c'est une énergie très vive où, voilà, on veut gagner, on veut obtenir gain de cause. Il y a vraiment cette notion de se battre hein, pour arriver à satisfaction, arriver à un objectif. Alors, le 5 d'épée fait souvent référence à l'ego, hein, à l'orgueil, à sa fierté. Donc, ça veut dire qu'on veut gagner, peu importe les conséquences, peu importe les moyens utilisés. Donc, attention, parce que ça peut être à double tranchant. Il y a peut-être aussi, justement, une volonté à sortir d'un certain échec. D'accord? On veut, et on voit, hein, parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez le monde. Donc, il y a cette notion d'être dans une forme d'accomplissement ce mois-ci. Et justement, pour parvenir à une certaine abondance, vous allez employer voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme, de dynamisme pour arriver à quelque chose. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte compliquée parce que généralement, elle génère beaucoup de doutes, de la confusion. Il y a cette notion voilà, de manquer de visibilité, hein, de perspective. Donc, ce que vous aimeriez, c'est que tous ces doutes s'effacent. Vous aimeriez justement arrêter une certaine forme de confusion. Donc, ça peut se relayer, par exemple, au niveau de votre vie matérielle, professionnelle, activité. Parce qu'avec la lune, voilà, on est un petit peu sur le même move où, voilà, c'est flou. Il n'y a pas, c'est un peu brumeux, les choses ne sont pas claires. Et vous aimeriez, voilà, sortir des doutes, sortir d'une certaine confusion. Il y a aussi cette notion avec le 2 d'épée
ou il n'y a pas besoin de voir puisque la réponse est en vous. Donc, c'est peut-être aussi arrêter de vous poser des questions, arrêter de trop penser, arrêter de douter et potentiellement, voilà, j'agis, je prends une direction, même si pour l'instant, c'est pas très clair, j'y vais et on verra bien ce que ça donne. Maintenant, défi de challenge, le pendu. Donc, ça va être un défi de changer votre regard par rapport à quelque chose. Hein, le pendu se met délibérément en pause pour essayer de changer son angle de vue et voir les choses d'une manière différente. Donc ça va être votre défi, votre challenge. Ça pourrait être parce que on voit que le 5 d'épée, c'est une énergie assez impulsive. Hein. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le 5 d'épée, c'est une énergie où on se met la pression. 5 d'épée, il pourrait y avoir du stress, il pourrait y avoir une certaine forme de pression. Et là, dans votre défi ou dans votre challenge, ça va être justement de vous mettre de marquer des temps d'arrêt, de marquer des temps de pause pour essayer de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Parce que le 5 d'épée, ok, il y a un objectif, il y a quelque chose que vous voulez, mais 5 d'épée, voilà, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille dans la tête, c'est stressant. Et le pendu, voilà, je me pose, je m'arrête 2 minutes et j'essaye de voir, déjà de refaire le calme en moi et de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, par rapport à comment j'agis, par rapport à mon comportement, par rapport à une situation extérieure, etc. Donc ça va être votre défi. C'est savoir prendre de la hauteur. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le hiérophante. Donc encore une fois, on est sur une carte de sagesse. Le hiérophante, c'est aussi le fait de tirer des leçons. Hein, c'est de l'apprentissage. C'est parmi mes expériences, aussi difficiles soient-elles, aussi bénéfiques soient-elles, voilà, elle m'apporte toujours une leçon de vie. Elle m'apporte, peu importe comment elle m'apporte une expérience. Donc elle me fait évoluer, elle me fait progresser. Et le hiérophante, c'est d'en tirer la sagesse. C'est d'avoir la foi. C'est ce moteur qui fait que ça vous permettra, voilà, peut-être aussi de calmer une certaine pression, de justement faire un petit peu la lumière dans votre tête, hein, que ça soit un petit peu moins brouillé, les amis poissons. Dans la vie sentimentale, on a la roue de fortune. Donc là, roue de fortune, très bonne carte qui signifie la chance, hein, qui signifie le destin, qui signifie des changements positifs, une évolution positive dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Puisque là, roue de fortune signifie une fin de cycle. Il y a vraiment cette notion, un peu comme l'expression, comme on dit, je tourne la roue. Hein. Vous tournez la roue et ce qui vous amène du changement. Alors, potentiellement, ça pourrait être un coup de chance hein, qui va faire que votre relation va progresser ou vous pourriez rencontrer quelqu'un. Voilà, quelque chose qui évolue de manière significative sur ce mois de janvier dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. On peut parler aussi d'un coup du destin qui va faire évoluer votre vie, peu importe votre situation. Donc, de toute façon, j'irai ajouter des cartes. Dans la vie professionnelle, dans les activités vie matérielle, c'est la lune. Alors, je pense qu'il est là le truc. C'est la lune, c'est les zones d'ombre, c'est obscur, on n'y voit pas très bien. Donc, il pourrait y avoir comme une certaine forme d'anxiété, je ne sais pas où je vais, je me sens perdue, des doutes. Encore une fois, on est aussi sur de la confusion. Hein. La lune, c'est aussi le mystère, c'est les illusions, c'est le monde caché, c'est aussi l'inconscient et le subconscient. Hein. Donc, il y a aussi cette idée peut-être de rêver, d'être accaparé voilà, par un trop plein d'émotions, du mental mélangé, où on se sent complètement brouillé. Moi, je vous sens un petit peu comme ça, puisque en défi, vous avez le pendu. Donc, il est temps de dire stop, d'avoir une approche différente par rapport à ce qui se passe et en retirer toute la sagesse. Il y a une foi à retrouver avec le hiérophante dans ce qui vous aide. Pour moi, la foi, c'est vraiment la plus grande force. Parce que c'est ce qui fait la différence avec les autres. Lorsque vous avez quelque chose qui vous pousse, un moteur, une grande foi, quelque chose, une puissance, cette puissance intérieure en vous, et c'est là que sont nés les plus grands héros, j'ai envie de dire. Sans cette foi, c'est difficile.
Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la victoire par rapport à un mental peut-être trop chargé. Hein, ça, c'est possible aussi. Donc, je reviens à ma lune, là, sur la vie professionnelle matérielle. Donc là, oui, on pourrait parler un petit peu de confusion, de doute, le fait aussi de trop rêver. Vous voyez, il y a vraiment cette idée un petit peu de faire de l'ordre, de faire du tri. Maintenant, la lune peut signifier aussi le mystère, les choses cachées, hein, des choses qui pourraient être révélées, hein, sur ce mois de janvier. Dans la vie spirituelle, quand vous sentez à l'intérieur de vous, le monde, les amis. Le monde, c'est la dernière arcade majeure du tarot. C'est une carte d'accomplissement. Un besoin de s'accomplir, un besoin de... Ouais, je peux le dire, un besoin de manifester quelque chose pour aboutir, pour accomplir, pour finir un chapitre de sa vie dans la victoire. Donc le monde, c'est ça, c'est aussi c'est une pleine réussite, le monde. Donc intérieur de vous, vous avez potentiellement envie de clôturer un chapitre de votre vie. Vous êtes dans cet état d'esprit où voilà, je souhaite finaliser, clôturer quelque chose, mais dans la victoire sur ce mois-ci. D'où, par contre, au niveau de l'énergie déployée, une certaine pression. Hein. Ça ne va pas ensemble puisque le monde, lui, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement, c'est le bien-être général. Mais on voit que vous mettez une certaine pression parce que tout n'est pas encore en lumière. Il y a encore beaucoup de choses à éclaircir dans votre esprit. Et vous finissez avec le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton est une carte de défensive où on campe sur ses positions, on campe sur ses principes, on défend ses valeurs. Donc il pourrait y avoir des oppositions sur cette fin de mois face à vous. Pourquoi? Parce que vous avez changé votre état d'esprit, parce que vous avez réussi à dissiper vos doutes, vos questionnements et vous choisissez. Hein, parce que le 2 d'épée parle aussi d'un choix difficile et vous faites votre choix, mais ça ne met pas d'accord tout le monde. Donc, c'est possible. Il y a cette idée avec le 7 de bâton où, voilà, je sais ce que je veux, je défends mes principes et mes valeurs. Parce que là, on a quand même les ragots et les médisances. Hein. Donc, il pourrait y avoir des personnes qui, par rapport à la lumière que vous allez faire ce mois-ci, pourraient s'opposer à vos choix. Donc, on va aller détailler tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec abondance et dynamisme pour les poissons sur ce mois de janvier? Eh bien oui, le chariot. Hein. Donc le chariot nous parle de mouvement, de déplacement. Il y a cette idée, voilà, d'être très motivé, très déterminé, de s'infliger peut-être même une certaine sorte d'autodiscipline, hein, pour arriver à un but, pour arriver à un objectif. Et ça, vous déployez beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme par rapport, comment dire, à un but recherché. Hein, sur le fait... Oula, désolé, il y a du bruit. Hein. Ça faisait longtemps, tiens. Par rapport à un mouvement ou par rapport à un déplacement que vous pourriez faire ou vraiment parce que vous avez un objectif précis ce mois-ci. Alors justement, votre énergie principale avec ce 5 d'épée, on a un 4 de denier. Ouais. Donc comme je vous disais, hein, le 5 d'épée, voilà, c'est celui qui veut une victoire, c'est celui qui veut se battre, qui veut se défendre. Il y a cette notion aussi de se mettre une certaine pression. Pourquoi? Parce qu'avec un 4 de denier, ça vous fait potentiellement sortir un petit peu de votre zone de confort. Ça vous fait pousser des limites. Et c'est pour ça justement que le choix est difficile. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir des doutes, qu'il pourrait y avoir de la confusion. C'est parce que justement avec ce 4 de denier, vous dépassez ce que vous connaissez déjà. Vous allez au-delà. Et il y a une certaine énergie, hein, qui est déployée ce mois-ci, les poissons. Beaucoup d'énergie même, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 2 d'épée lorsque vous voulez le plus? Ah ouais. Donc, il y a peut-être potentiellement quelque chose que vous avez fui pendant un certain temps. Et là, vous savez qu'il va falloir y aller, qu'il va falloir faire ce choix.
que pour dissiper ces doutes aussi, il va falloir peut-être avoir des pensées, changer un petit peu sa manière de faire, changer sa manière d'agir, changer ses plans, voir les choses d'une manière différente. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. C'est pouvoir dissiper les doutes, dissiper la confusion qui est en vous. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous mettez une certaine pression. Parce que autant vous êtes dans un bien-être intérieur, où vous êtes dans une forme d'accomplissement, mais autant, voilà, je suis un petit peu brouillée par rapport à des choses qui ne sont pas encore claires dans mon esprit. Et ce que vous voulez le plus avec ce 7 d'épée, c'est dissiper ces doutes en peut-être changeant votre manière de faire. Et là, justement, c'est votre défi. Avec le pendu, qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Eh bien, on retrouve le monde. Hein. Bah, c'est ça, c'est changer votre regard, hein, d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Essayez de voir les choses sous un angle nouveau pour terminer un chapitre de votre vie. Être justement dans cet accomplissement hein, qui émane déjà de votre intérieur, de votre être profond. Le monde, c'est vraiment « je finis un chapitre de ma vie ce mois-ci ». Qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante dans ce qui vous aide? Eh bien oui. Il y a vraiment cette idée voilà, d'avoir la foi, de confiance en soi, de retirer une certaine forme de sagesse des expériences vécues. Il y a aussi dans ce qui pourrait vous aider, quelqu'un autour de vous, un mentor, quelqu'un vraiment qui pourrait être dans votre cercle familial, qui pourrait vous apporter beaucoup d'aide, beaucoup de soutien et des bons conseils sur ce mois de janvier. Maintenant, si c'est vous, il y a vraiment cette idée voilà, d'avoir la foi, de penser à son bonheur, d'une manière collective, avec sa famille, avec son chéri. Il y a vraiment cette idée de penser à l'harmonie, de penser à la joie, de penser à le bonheur, hein, vraiment. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Donc là, on voit que vous mettez une certaine pression. Mais voilà, de changer son regard, hein, vraiment en défi, d'essayer un petit peu d'élever sa vision des choses et surtout voilà, de faire les choses en sagesse, de croire en vous et justement d'avoir, moi je pense, hein, vraiment un soutien qui va être non négligeable sur ce mois de janvier, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale avec cette roue de fortune? On a le 10 de denier. Bon, bah la vie sentimentale, tout va super bien. Hein. On parle de changement, comme je vous disais, de progression, d'évolution. On parle d'un coup du destin, d'un coup de chance. On peut parler aussi d'un gain d'argent dans votre vie sentimentale. Alors, avec le 10 de denier, on peut parler, c'est ça, d'un gain d'argent, de quelque chose qui fait que vous gagnez en richesse. Il y a aussi cette idée de quelque chose qui évolue sur le plan familial, sur le socle. On peut parler, voilà, on quitte la maison familiale. Hein, on quitte la maison familiale. On peut aussi parler, comment dire, que les choses évoluent dans le bon sens. On peut parler d'un déménagement, on peut parler de l'acquisition d'une maison. On peut parler aussi de cette notion voilà, de se sentir en sécurité, dans le confort dans sa relation, de se sentir dans l'harmonie, mais d'un changement qui vient marquer plus de richesse, plus de sécurité, plus de confort, plus d'harmonie sur ce mois de janvier. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a bah juste, alors, par contre, sur le plan pro, la vie matérielle, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la justice. Donc là, visiblement, comme je vous le disais, la lune, hein, c'est les doutes, c'est le questionnement, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété. Et on a la justice. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, d'équilibrer quelque chose sur le plan professionnel, matériel, financier. La justice, voilà, c'est
je suis perdu, je suis confus. Voilà, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Quelles sanctions je dois prendre? Dans quoi je dois trancher, hein, parce que la justice, c'est de faire quelque chose de manière équitable. Je reviens un petit peu à votre énergie générale avec le 5 d'épée, où là, voilà, vous pourriez utiliser des moyens, comment dire, où on ne fait pas trop attention aux conséquences, hein, des choses que vous pourriez regretter. Donc là, il est question avec la justice de faire quelque chose de manière juste pour soi, de manière juste pour les autres, de respecter aussi une certaine équité, hein. Et ça pourrait vous permettre justement de trancher. Alors pour certains, il y a une affaire, comment dire, qui se passe au prud'homme. Et là, vous êtes complètement perdu. Ça pourrait aussi développer une certaine anxiété de vous dire, voilà comment ça va se passer. Les choses ont besoin de se remettre en équilibre. Ont besoin, comment dire, je rétablis mes plateaux de la balance. Voilà, qu'est-ce que je fais de manière juste? Mais voilà, il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de choses cachées par rapport à ça. Donc là, il va être impératif, voilà, surtout de ne pas hésiter à marquer des pauses pour justement prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce que là, pour beaucoup de poissons, vous pourriez vous sentir complètement perdu, isolé au niveau du travail ou dans une situation personnelle liée à la vie matérielle, etc., ou une activité. On continue. Qu'est-ce qu'on est avec le monde? On a le 3 d'épée. Oui, bon, bah écoutez, hein, comme je vous disais, hein, il y a eu un cycle de souffrance. Ça n'a pas été évident pour les poissons. Avec la carte du monde, c'est vraiment cette idée, voilà, je clôture un chapitre de ma vie et je le fais dans l'accomplissement. Pourquoi? Parce que j'ai appris des leçons, parce que j'ai gagné en sagesse. Maintenant, je suis déterminée, voilà, à clôturer ce chapitre, ce livre, hein, pour en prendre un autre. Donc, on a quand même 2 fois le monde. Hein. Donc, on a vraiment un message quand même assez fort qui fait que c'est le fait aussi de voir les choses d'une manière différente qui va faire que vous allez pouvoir clôturer ce chapitre de votre vie. Et je pense que ça se passe au travail et que c'est fortement aidé par votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Maintenant, il y a quelque chose où on cesse de fuir, où on doit cesser de se questionner, puisqu'on voit bien que l'heure est passée justement à l'action, hein, à la détermination, et cette notion, voilà, de mettre beaucoup de dynamisme et d'énergie dans l'aboutissement de quelque chose. Ok. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton? Eh bien, écoutez, on a un 3 de bâton, c'est super. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, de camper sur ce que vous voulez, hein, sur ce en quoi vous croyez, pour aller de l'avant. Donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des oppositions en face de vous, mais vous, voilà, vous savez exactement ce que vous voulez, vous les défendez, vous faites face aux oppositions, et parce que, voilà, vous avez une perspective bien précise. Donc là, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de confusion. Il y a vraiment cette notion avec le 3 de bâton de se projeter en avant. En gros, il y a quelque chose vraiment que vous cessez de fuir en fait. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'affronter quelque chose qui peut vous mettre quand même de l'anxiété, un certain stress, une certaine pression. Parce que là, on ose un petit peu dépasser sa zone de confort. Mais là, on voit déjà qu'il y a du soutien derrière vous. Et il y a vraiment cette notion de conviction, de foi, hein, qui doit être présente. Et vraiment, voilà, de changer un petit peu son regard sur les choses en général, les amis. Donc, écoutez, un mois dans l'action, j'ai envie de vous dire, les poissons. Vous n'allez pas vous ennuyer ce mois-ci. Et puis, écoutez, moi, je trouve qu'on est sur une belle guidance, hein, qui me parle vraiment d'un accomplissement. En plus, le chariot dans votre dominance nous parle aussi, c'est la carte du triomphe, hein, le chariot. Hein. Donc, mais ça va quand même passer par une certaine aussi autodiscipline, tout ça. Allez, un petit message d'amour pour vous accompagner. En tout cas, déjà sentimental, franchement, rien à dire. RAS, tout va bien. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux
sur lesquels tu dois travailler. Donc, vous voyez, je vous parlais un petit peu de changer un petit peu votre manière de voir les choses. Et qu'est-ce qu'on a justement en dos de deck? On a exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et on voit une réelle évolution dans votre vie sentimentale. Hein. On peut parler de coup du destin, d'un coup de chance, quelque chose qui va modifier les choses dans votre vie sentimentale. Alors, quel serait le message pour les poissons sur ce mois de janvier? La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Là, ça me fait penser vraiment à la carte du pendu que vous avez en défi. Sur prendre le temps de réfléchir sur vos besoins, sur ce qui vous correspond vraiment et de mettre en place aussi peut-être un fonctionnement, une méthode, une attitude, quelque chose, mais d'une manière différente. Hein, puisqu'on vous parle de changements nécessaires à votre épanouissement, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Abonnez-vous, les amis, si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vais y arriver. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.